Bonjour à tous et Moadim les Simcha. Ce soir, Bezrat Hashem, nous rentrons dans le 7e jour de Pessah et je voulais à ce sujet, durant cette vidéo, vous ramener quelques halachot pour rappel, ces halachot qui sont bien connus, mais qu'il est bien de revoir tout de même. Je voudrais dédier cette vidéo, ces paroles de Torah, à la mémoire de ma chère tante Paulette Bat Nejma qui nous a quittés la veille de Pessah, que ces paroles de Torah servent pour l'élévation de son âme, Bezrat Hashem. Donc ce soir, Bezrat Hashem, il y aura donc la Adlakat Lerot, l'allumage des bougies de Yom Tov, et on ne restera pas Shechianu, on dira simplement la Dikler Shel Yom Tov. Le Kiddush est également le Kiddush de Yom Tov, et on ne dit pas également Shechianu. C'est une question que bien souvent les gens se trompent. Il n'y a pas de Shechianu, contrairement à la fête de Shmini Atzeret, qui est le 8e jour, après les 7 jours de Sukkot. La dernière fête, c'est Shmini Atzeret. Shmini Atzeret, qui est une fête à part entière. Et là-bas, oui, on dit Shechianu, aussi bien pour le Kiddush que l'allumage des bougies. En ce qui concerne le 7e jour de Pessah, ce n'est pas une fête séparée, bien au contraire, ça fait partie intrinsèque des 6 jours qui précèdent Pessah. Donc c'est pour ça, étant donné qu'il n'y a pas, c'est pas quelque chose de nouveau, on ne récitera pas Shechianu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est les melachot de Yom Tov. Qu'est-ce qui est permis de faire le jour de Yom Tov et qu'est-ce qui est interdit? Alors il y a un grand principe. Tout ce qui est interdit Shabbat est également interdit le Yom Tov, le jour de fête. Sauf deux choses. La première chose, ce que les sages ont appelé, c'est tout ce qui concerne Ochel Nefesh. Yom Tov, eh bien, selon le Shulchan Aruch, Akadosh Baruch Hu nous a donné la permission de nous réjouir. Il y a une Simchat Harag supplémentaire qui existe aussi dans Shabbat, mais qui est, on va dire, surélevée, bien accentuée le jour de Yom Tov. Et c'est pour cela que Akadosh Baruch Hu, les sages nous ont permis de cuisiner le jour de Yom Tov. On pourra cuisiner, on pourra faire un barbecue, avoir de la viande fraîche, etc., tout en respectant, bien sûr, certains principes. Le seul principe à respecter, c'est on devra allumer un feu d'un feu déjà existant. Et voilà. Et à partir de ce moment-là, on pourra cuisiner. Par contre, il est interdit d'allumer un gaz, de créer donc un nouveau feu, ou de se servir d'allumer un appareil électrique. Voilà, c'est exactement comme Shabbat, il n'y a aucune différence. Donc, on pourra par contre, si on le souhaite, mettre une minuterie sur un four ou sur un barbecue électrique par exemple, d'accord, bien préciser les heures, et se servir lors de l'allumage du four ou du barbecue électrique. C'est tout à fait permis. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est permis Yom Tov et interdit Shabbat, eh bien, c'est de transporter d'un domaine public vers un domaine privé ou l'inverse. Dans ce sens où déjà les Chachamim ont permis de cuisiner, eh bien, il en va de soi que on va transporter des plats, aller les transporter d'une famille à un autre, chez le voisin, etc. Donc c'est pour ça que les Chachamim ont autorisé de transporter d'un domaine privé vers un domaine public, etc. Voilà. Donc ce sont les deux seules exceptions autorisées le jour de Yom Tov par rapport à Shabbat. Le 7e jour de Pessah, je voulais simplement préciser qu'il y a une doucha particulière. Le 7e dans le judaïsme, c'est un jour propice, un jour particulier. C'est-à-dire que nous avons achevé 6 jours de Pessah avec la matzah. Donc la matzah, ça représente une certaine annulation vers le Créateur. On est passé de l'asservissement de Paro vers l'asservissement, on va y arriver progressivement jusqu'au jour de Matan Torah, le jour du don de la Torah, à l'asservissement d'Akadosh Baruch Hu, de notre Créateur, le Maître du monde. Et donc c'est pour cela qu'il y a dans la fête de Pessah une progression spirituelle de tout un chacun
de par la matzah. Donc cette ambiance nous fait aboutir au 7e jour de Pessah. Et le 7e jour de Pessah, c'est un petit peu comme, ça représente un cycle en fait, c'est un petit peu comme la création du monde. Dieu a créé le monde en 6 jours, et le 7e jour, eh bien, c'est un aboutissement. On a achevé quelque chose. C'est comme si on est arrivé tout en haut de la pyramide, de la montagne. Eh bien, le jour de Pessah, le 7e jour de Pessah, c'est un petit peu la même chose. On a accumulé toute cette annulation, ce joug vers notre Créateur, et le 7e jour, on arrive à un sommet de Kedusha, d'annulation. Et c'est pour ça également, on fête également le 7e jour, c'est également Kriyat Yam Souf. Kriyat Yam Souf, c'est-à-dire que la mer s'est ouverte en deux, et on sait que la mer, ça représente le monde d'en haut en fait. Il y a eu tout ce qui se passe en haut se passe en bas. Et bien dans le monde d'en haut, il y a eu une ouverture également, un dévoilement. Et ce dévoilement d'en haut vient s'exprimer ici-bas sur terre par l'ouverture de la mer Rouge en l'occurrence. C'est-à-dire que les choses qui étaient voilées vont être à présent dévoilées. Le monde qui était masqué, voilé, que nous ne pouvions pas comprendre, qu'on ne pouvait pas voir, eh bien à présent va être dévoilé. Voilà, et il y a une bonne coutume d'attendre Chatzot Laila, c'est-à-dire à minuit, ce soir, et de réciter Shirat Hayam, Az Yashir Moshe, ce qu'on a l'habitude de dire tous les matins, lorsque Moshe Rabbeinu est entré avec les Bnei Israël, la Shirat Hayam, le chant de l'ouverture de la mer Rouge. Chag Sameach à tous, une bonne fête à tous, une bonne délivrance à tous. Chag Sameach.